Notion G1.3. Déterminer si deux droites sont parallèles ou non. Premièrement, énoncer de la réciproque. Donc à connaître par cœur. Si les points A, M et B sont alignés dans le même ordre que les points A, N et C, donc là, il faut faire très attention. On vous parle de points. Les points, ça se note. Il faut faire attention aux notations en géométrie. C'est 3 lettres majuscules séparées par des virgules. D'accord. Si j'oublie la virgule et je colle mes lettres, A, M, B, ça devient un triangle. Donc c'est très important de connaître vos notations sur le bout des doigts. Donc si on vous l'a rabâché en 6e, en 5e, les notations en géométrie, si je vous ai fait vos évaluations de cours, je ne sais pas combien de fois, le tableau des notations, vous devrez vraiment le maîtriser sur le bout des doigts. Donc il faut avoir la configuration. Donc j'ai 3 points alignés dans le même ordre que l'autre. Donc là, vous commencez en partant d'un point ou de l'autre. Hein. Soit on écrit que B, M, A et C, N, A, ils sont alignés dans cet ordre, soit on met A, M, B alignés dans le même ordre que A, N, C. Soit on part dans un sens, soit on part dans l'autre. En tout cas, il faut bien voir que le point d'intersection des droites, ici le point A, il doit être au même endroit quand vous citez vos points. Ici, au début et au début. Il ne faut pas le mettre au début d'un côté et à la fin dans l'autre. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il faut avoir 2 rapports égaux. Et les 2 rapports doivent commencer par l'endroit où les droites se coupent, ici le point A. D'accord? Petite sur grande, petite sur grande. Pas les 3, que 2. Vous voyez qu'on ne parle pas ici des 2 autres rapports. Si jamais on trouve que ces 2 rapports sont égaux, alors j'ai le droit d'appliquer un théorème qui s'appelle la réciproque du théorème de Thalès. Et la conclusion me dira que j'ai des droites parallèles. Ça veut dire que les droites ici et là sont parallèles. Et les droites, je n'oublierai pas qu'il y a des parenthèses. Remarque, la réciproque du théorème de Thalès, elle permet de démontrer que des droites sont parallèles lorsqu'on connaît 4 longueurs. Il faut bien sûr, pour montrer que les rapports sont égaux, connaître les 4. Pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, comment je vais faire pour pouvoir prouver que les rapports sont égaux? Je ne vais pas écrire qu'ils sont égaux parce que j'en sais rien au début. Je vais calculer lui d'un côté et l'autre de l'autre côté et je vais les comparer. Si les rapports sont égaux, je vais pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Thalès et je pourrais conclure que les droites sont parallèles. Si jamais j'obtiens des rapports qui ne sont pas égaux, je n'appliquerai pas la réciproque, on parlera de contraposé. Ça veut dire c'est la négation du théorème. Et du coup, je ferai la conclusion que les droites ne sont pas parallèles. Et donc pour cela, on va utiliser les méthodes vues en classe de 5e pour montrer qu'on a des fractions, comparer des fractions. Donc vous avez commencé à les voir en 6e, vous les avez toutes vues en 5e et cette année, on va bien continuer à les utiliser. Donc je vous rappelle que vous avez une fiche dans votre cahier à outils qui s'appelle méthode pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire. Donc retrouvez-la, c'est comment je fais pour montrer qu'on a des rapports égaux. Alors la méthode la plus simple sera de calculer à la calculatrice, donner une valeur, mais on verra que c'est pas ce qu'on va vous demander ici, puisqu'on veut montrer qu'on a des valeurs exactes. Et donc il faudra le faire en utilisant ces méthodes pour comparer deux fractions. Alors, premier exemple. Donc, on est dans cette configuration-là. Donc, c'est pareil que pour le théorème de Thalès. Vous verrez la configuration papillon en classe de 3e. Et il y aura aussi la réciproque du théorème de Thalès dans la configuration papillon. Donc, on me donne des longueurs ici avec des flèches. On est dans cette configuration. Et le but, c'est de montrer que des droites sont parallèles. On sait que, vous voyez qu'il y a bien les 3 hypothèses. Donc, les 2 de la propriété plus les longueurs. Alors ici, les longueurs, je les mettrai en 2e. D'accord? Et encore une fois, il est important de les mettre pour éviter de lire sur la figure et faire des erreurs des tourderies. Alors, première hypothèse, donc c'est l'alignement des points dans le même ordre. Donc si je pars de ce côté-là, donc il faut repérer les droites où elles se coupent. Le point important, donc ça sera le point M. Donc j'ai cette droite-là, donc ces 3 points-là. Je peux commencer soit par le A, soit le B. Donc je vais commencer par le B, ici, l'endroit où les droites se coupent. Mais bien faire attention, voilà, de la configuration. Donc on écrit les points B, K et A. Alors je mets le et pour être sûr en fait que vous ne colliez pas les lettres, vous mettiez bien une virgule. B, K et A. Déjà, si vous l'écrivez comme ça, vous n'avez qu'un risque potentiel d'erreur, c'est d'oublier cette virgule-là et d'écrire BK et A. Je rappelle
que la virgule est obligatoire. Si vous collez les points B et K, ça devient une longueur. Et une longueur ne peut pas être alignée, ça n'a aucun sens. Donc les points B, K et A sont alignés dans le même ordre que. Alors on peut mettre que les points ou directement nommer les autres points. Donc B, C et H. J'ai commencé par B et par B. Deuxième hypothèse, j'ai dit c'est les longueurs que je connais. Et le point qui est important, on a dit que c'était le lettre B, c'est là où les droites se coupent. Donc toutes les longueurs, je vais les nommer en commençant par B. Donc là, j'ai BK qui fait 3 cm, BA qui fait 5,4 cm, j'ai BC qui fait 5 cm et BH qui en fait 9. La dernière, celle de la réciproque, il faut calculer séparément. Donc là, je l'écris en français, mais bien faire attention, pour montrer qu'on a des rapports égaux, il ne faut pas écrire qu'ils le sont. Ça doit être votre conclusion. Je fais mes deux calculs et je compare. Premier rapport, je commence par l'endroit où la lettre se coupe, petite sur grande, sur la même droite. Donc je calcule BK sur A. BK sur BA. Je remplace, j'obtiens 3 sur 5,4. Deuxième rapport, BC sur BH. J'obtiens 5 sur 9. Bon, le but, c'est de les comparer. Je vous rappelle les méthodes. Est-ce que les deux fractions ont le même numérateur? 3 et 5, non. Est-ce qu'elles ont le même dénominateur? 5,4, 9, non. Je peux les comparer à 1. 3 est plus petit que 5,4, donc la première fraction est plus petite que 1. 5 est plus petit que 9. Ah, la deuxième fraction est aussi plus petit que 1. Donc on applique la quatrième méthode, qui est de les réduire au même dénominateur. Comment je fais? Donc j'aurai le dénominateur commun qui est 9 fois 5,4 à la calculatrice, qui marcherait toujours, mais j'ai le droit aussi de réfléchir un petit peu. Il se trouve que 54, pour passer de 5,4 à 54, j'ai le droit en faisant x10 en haut et en bas. Donc x10, je décale la virgule d'un rang à droite, je décale la virgule d'un rang à droite, je reviens à mettre un 0. Et ici, 54, c'est un multiple de 9. 9 fois combien donne 54? C'est 9 fois 6. Ça fait 54. Si je fais x6 en bas, je fais x6 en haut. 5 fois 6, 30. Voilà. Je me suis ramené sur la fiche méthode, la méthode, pour ramener les deux fractions au même dénominateur. Ici, je compare les numérateurs, c'est égaux. Je conclus. N'oubliez pas de conclure, parce que la réciproque, c'est si les rapports sont égaux. Donc, il ne suffit pas de faire tout le calcul, il ne faut pas oublier de conclure et d'encadrer ou d'entourer. Donc, pas avec les nombres, il ne faut pas m'écrire 30 sur 54 égale 30 sur 54. Moi, ça, je le savais avant. Mais bien la longueur, le rapport BK sur BA, il est égal à BC sur BH. Voilà. J'ai toutes mes hypothèses. Donc là, j'oublie pas le mode logique, rapport cause-conséquence. J'ai l'alignement des points. J'ai mes rapports égaux. Donc, j'applique la réciproque du théorème de Thalès. Donc, d'après, attention, on ne peut pas mettre la réciproque de Thalès, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Virgule. Donc, si j'avais de la place, j'écrirai au bout, mais là, je n'ai pas de place, donc je vais à la ligne. Les droites AH et KC, elles sont parallèles. J'oublie pas les notations, AH, KC, entre parenthèses. Deuxième exemple, on est dans cette configuration-là. Donc, on veut montrer si les droites MN et BC sont parallèles en connaissant ces longueurs. Donc là, je ne connais pas les unités, mais c'est les mêmes. Donc, on peut l'utiliser. Premièrement, c'est la configuration. Donc, si je choisis de commencer par l'endroit où les droites se coupent, on voit que le point qui va être important, c'est le A. Donc, j'ai les points A, B, M. Ils sont alignés dans le même ordre que j'ai commencé par le A. Donc, je commence par le A.
A, C et N. Deuxième hypothèse, les longueurs. J'en connais 4, donc je les connais bien toutes. L'endroit qui est important, c'est le A, donc je vais commencer par les nommer en commençant par A. Donc j'ai AB égale 35, AM qui est égal à 40, AC qui égale 21 et AN qui égale 24. Je calcule séparément, petite sur grande longueur en commençant par l'endroit où les droites se coupent, donc petite sur grande. Donc je vais calculer AB sur AM et je remplace, ça fait 35 sur 40. Et je calcule séparément, donc AC sur AN et ça fait 21 sur 24. Alors là aussi, hein, il faut les réduire au même dénominateur. Alors je préfère le dénominateur commun 24 fois 40. Hein. Mais ici, si je réfléchis bien, je vois que mes deux fractions, on peut les simplifier. Donc au lieu de réduire au même dénominateur en faisant des produits, on peut aussi simplifier chaque fraction si ça marche. Et ça, il n'y a que l'expérience et les nombres qui vont vous le dire. Donc c'est à vous de réfléchir et de connaître les critères de divisibilité, les nombres, etc. Donc 35 et 40, ils sont tous les deux dans la table de 5. Donc j'écris mes 5, mes fois. 35, c'est 5 fois 7. 40, c'est 5 fois 8. Je barre, on obtient 7 huitièmes. De l'autre côté, 21 sur 24, ils sont tous les deux dans la table de 3. 21, c'est 3 fois 7. 24, c'est 3 fois 8. Je barre les 3, il me reste 7 sur 8. C'est pareil. Mes deux rapports sont bien égaux. Donc là, j'ai AB sur AM qui est égal à AC sur AN. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, virgule. La suite, je rappelle, on peut l'écrire à côté. Là, j'ai plus de place, je le mets dessous. Les droites MN et BC, elles sont parallèles. Les parallèles, vous l'écrivez sans faute d'orthographe aussi. Remarque, pour comparer des rapports de longueur, il faut utiliser les méthodes vues en classe pour comparer des fractions. Calculer à la calculatrice, les rapports ne suffit pas. Donc, il faut bien faire attention. C'est vrai que vos calculatrices sont de plus en plus efficaces. Donc, si elles sont réglées en mode maths et que vous lui demandez de calculer un quotient, elle va vous donner le quotient sous forme simplifiée. Hein. Si je reprends l'exemple précédent et que je lui demande 35 sur 40, 35 divisé par 40, elle va me donner cette valeur exacte, 0,875. Si je l'écris en mode maths, elle me donnera en fraction 7 huitièmes. D'accord? Donc ça, c'est les paramètres de votre calculatrice. Simplement, ici, 7 divisé par 8, ça se termine, il n'y a pas de problème, c'est une valeur exacte. Dans cet exemple, on va voir que si je calculais, ça ne marche pas, parce qu'on n'obtient pas une valeur exacte. Dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. Il faut bien montrer qu'on a des fractions égales, donc les méthodes, il faut les connaître. C'est pour ça que je vais vous demander et vous forcer à montrer que les fractions sont égales et pas d'utiliser bêtement la calculatrice pour donner les valeurs exactes sous forme décimale. Alors, dans cet exemple, les longueurs, elles sont données là. Donc, il faut faire attention, elles ne sont pas données sur la figure, elles sont à côté, mais c'est pareil, les droites sont-elles parallèles? Première configuration, donc je regarde les droites où elles se coupent. Le point important ici, c'est le point R. Donc, on sait que les points R, A et S sont alignés dans le même ordre que R, B et T. Deuxième hypothèse, les longueurs. Donc là, je regarde bien comment c'est écrit. R1 égale 16 cm. RB égale 33 cm. RT égale 50 cm. Et RS égale 24. On calcule séparément. On a dit que les droites se coupent en R. Donc, on doit commencer par R. Petite sur grande, j'ai RA sur RS.
RA sur RS. Je remplace, RA c'est 16, RS c'est 24. De l'autre côté, RB sur RT. RB c'est 33, RT c'est 50. Voilà. Donc on pourrait voilà, calculer la calculatrice et dire 16 divisé par 24, 0,66, je mets que c'est à peu près 0,6, 33 divisé par 50, 0,66, c'est pareil. Donc on veut montrer que les rapports sont égaux. Et donc si je tape à la calculatrice, on a vu qu'on obtenait à peu près pareil, mais il ne faut pas que ça soit simplement à peu près pareil, il faut que ce soit pile égal ou pas égal. Donc ici, il faut trouver le dénominateur commun. Alors si je ne veux pas me prendre la tête, je fais le produit des deux, 24 fois 50, tout simplement. Donc si je fais 24 fois 50, je vais obtenir 1200. Après, je pourrais simplifier la première, mais on n'est pas obligé. Alors, le 24 pour arriver à 1200, on a multiplié par 50. Si je multiplie par 50 pour que ce soit égal, je fais fois 50 en haut. 16 fois 50. J'obtiens 800. En haut, c'est pareil. De 50 pour la 1200, on a fait fois 24. Donc, pour que ce soit égal, il faut que je multiplie par 24. On obtient 792. Alors, on voit ici que les deux quotients sont très proches. J'ai 800 sur 1200 et 792 sur 1200. C'est proche, mais c'est pas égal. C'est pour ça que les valeurs approchées, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit des valeurs exactes ou pas exactement égales. Donc ici, on est dans le cas où ce n'est pas égal. RA sur RS, c'est différent de RB sur RT. Donc on a vu que ce n'est pas la réciproque du théorème de Thalès qu'on va appliquer, ça s'appelle la contraposée. D'après la contraposée, donc c'est un féminin, de quoi? Du théorème de Thalès. Virgule. Les droites MN et BC, du coup, elles ne sont pas parallèles. C'est la négative. Et parallèle, toujours, sans faute d'orthographe. Alors, il y a des dernières remarques qui sont importantes. La consigne donnée peut être un indice sur la réponse finale à donner. Ça, souvent, vous ne le faites pas. Et dans les exercices de brevet, chaque année, on tombe sur des grosses erreurs, alors que la réponse est dans la consigne donnée, dans la question. Si on demande de montrer que des droites sont parallèles, donc c'est le cas au premier, ici, montrer que les droites sont parallèles. La réponse est forcément qu'elles le sont. Si, donc ça veut dire que les rapports sont forcément égaux. Si vous, dans vos calculs, vous trouvez qu'ils ne sont pas égaux, ça ne sert à rien de conclure qu'elles ne sont pas parallèles. La question est de montrer qu'elles le sont. Si on vous dit elles le sont, montre-le. Vous ne pouvez pas montrer qu'elles ne sont pas parallèles. Ça prouve que c'est vous qui vous êtes trompé. Donc n'affirmez pas que vous êtes au-dessus de l'exercice du correcteur, des mathématiciens. C'est vous qui vous êtes trompé. Des erreurs dans les livres, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Souvent, l'erreur, elle vient de vous. Vous avez fait une erreur avec la calculatrice, une erreur d'étourderie, une erreur de calcul. Mais si la consigne est de montrer que les droites sont parallèles, votre conclusion à vous, ça doit être que les droites sont parallèles. Si vous n'arrivez pas à montrer qu'elles sont parallèles et que vous ne voyez pas votre erreur, c'est pas très grave, mais n'affirmez pas qu'elles ne le sont pas. Dites, j'ai dû me tromper, je reconnais, j'ai dû me tromper quelque part parce que j'arrive pas à montrer qu'elles sont parallèles. Surtout que des fois, il y a des questions après et vous avez besoin de cette valeur. Si on vous dit montrer qu'elles sont parallèles, c'est qu'à une question, on aura besoin d'utiliser des droites parallèles. Et donc, si l'énoncé vous dit qu'elles le sont, c'est que vous avez le droit de l'utiliser pour la suite des questions. Et pas de prendre votre résultat à vous comme vrai. C'est l'énoncé qui est plus fort que vous. Voilà. Donc, faites très attention à ça. Et donc, dans ma remarque, je dis que par contre, si la consigne est comme là, elle est ouverte, les droites sont-elles parallèles? On ne sait pas si elles le sont ou pas. La réponse est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc vous pouvez trouver oui ou vous pouvez trouver non. Vous n'avez pas d'indice sur le fait qu'elles sont parallèles ou pas. D'accord? Donc faites très attention à la consigne donnée. Allez pas trop vite, lisez-la bien. Si on vous dit montrer que, il faut le montrer. Si vous n'arrivez pas à cette conclusion,
Partez du principe que c'est vous qui vous êtes trompé, refaites vos calculs, retapez la calculatrice, vérifiez vos résultats avant de passer à la suite. Voilà, la notion est terminée.